Madame, Monsieur, bonjour. 16 morts, une vingtaine de blessés. La Côte d'Ivoire est encore sous le choc après l'attentat terroriste hier sur les plages de Grand Bassam. Le gouvernement a annoncé avoir neutralisé les 6 assaillants ayant perpétré l'attaque. Je vous invite à écouter la déclaration du chef de l'État sur place à Grand Bassam. En début d'après-midi, aux alentours de midi et demi, 6 hommes armés sont venus sur la plage de cet hôtel, l'Étoile du Sud, à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, et ont commencé à tirer sur les touristes, les clients, et se sont partagés en 2 groupes, me dit le directeur de l'hôtel, et ont pu évidemment par ces mouvements et cette attaque lâche, tuer des personnes innocentes. Et évidemment, je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Et cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et ont mené des combats difficiles, mais ont réussi à neutraliser les 6 terroristes. Malheureusement, le bilan est lourd, puisque ces terroristes ont réussi à tuer 14 civils. Et malheureusement également, nous avons perdu 2 éléments de nos forces spéciales. Donc ce sont au total 22 personnes qui sont décédées. Je voudrais donc à cet instant présenter mes condoléances aux familles des personnes assassinées et leur dire évidemment que cela, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de situation. Nous avons également malheureusement constaté que 22 personnes ont été blessées, 19 civils et 3 éléments de nos forces spéciales. Et je voudrais dire à monsieur le directeur de l'hôtel que nous saluons la bravoure des clients et leur sang-froid, parce que nombreux sont ceux qui ont pu nous envoyer au centre de situation des textos qui nous ont permis de localiser ces assassins et de les neutraliser. Et à l'heure où je parle, le calme est revenu à Grand Bassam. Les personnes qui étaient assignées à 50 km d'ici pour le week-end ont pu rentrer tranquillement à Abidjan. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Voilà, 3 hôtels donc ciblés hier par des terroristes à Grand Bassam, l'Étoile du Sud, Coral Beach, Wharf Hotel. Le bilan est lourd, vous l'avez vous-même entendu. Le président Alassane Ouattara, accompagné donc des membres du gouvernement, se sont rendus sur le site. Retour avec lui et les membres du gouvernement, et c'est Awa Touré qui nous y conduit. Dès les premiers instants de l'attaque survenue à Grand Bassam, l'exécutif ivoirien s'est mobilisé pour comprendre et mettre fin à cette barbarie. Dans l'urgence, le président Alassane Ouattara a convoqué et présidé une réunion de crise au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vue de faire l'état des lieux. Une fois la situation maîtrisée et le bilan dressé, le chef de l'État s'est dans la foulée rendu à Grand Bassam. Première escale dans la cité balnéaire, l'Étoile du Sud, premier hôtel attaqué par les assaillants. Il a ensuite visité l'hôtel Le Wharf, également frappé par l'attaque terroriste de ce dimanche après-midi. Enfin, le président de la République s'est rendu à l'hôtel La Taverne Bassamoise, autre lieu touché par l'attaque.
Lors de ces visites, le chef suprême des armées s'est informé du déroulement des faits auprès des responsables des réceptifs hôteliers, mais également auprès des premiers responsables des forces de défense et de sécurité présents sur le théâtre des opérations. Face à la presse, le président Alassane Ouattara a déploré cette attaque avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Saluant la réaction rapide des forces de défense et de sécurité, le chef de l'État a réitéré la détermination de l'État ivoirien à faire face à la menace terroriste. Des corps sans vie, des blessés et des personnes prises de panique, scène atroce donc hier sur les plages de Grand Bassam, partis juste pour se détendre. La journée a viré au drame pour ces personnes présentes donc en ces lieux. Retour sur ce dimanche noir avec Michel Digré. C'est par là il a commencé à tirer. Là. Ok. C'est par là il a commencé à tirer. Le premier coup est couché là, on était arrivé. Il a atteint un premier coup de tir au niveau de là. Dans moi, chez moi, c'était la PJ qui poursuivait les braqueurs. À ma grande surprise, où je remarque un gars, 3 personnes qui sont vraiment très armées, ils avaient poché les cartouches au niveau du ventre. Ils ont trouvé le jeune frère qui est couché là. Ils l'ont abattu en même temps. Le dimanche noir de Grand Bassam a débuté aux alentours de 13 h. Les ruelles se vident lorsque des tirs sont entendus du côté de la plage au quartier France. Maintenant, on dit qu'ils ont tiré, il y a beaucoup de corps. Ils ont pris des corps pour venir à l'hôpital. Je ne sais pas si on a pas le temps de répondre aux appels. Moi, j'étais là parce que tu sais que moi, je suis commerçant. Donc, bon, j'étais avec les clients, on était là. Bon, ils ont pris les maillots, ils sont là, ils essayaient les maillots de bain. Bon, dès qu'ils ont dit qu'ils vont enlever l'argent, on a eu qu'ils sont là tirés. Mais ça s'est commencé vers au WAF. Maintenant, dès qu'on a eu qu'ils sont là tirés, nous, on a commencé à fuir. Bon, moi, j'étais avec les clients, donc on est rentré dans l'hôtel. Voilà les patrons de l'hôtel même qui arrivent. Sur place, on a été informé que il y avait des gars qui étaient en train de tirer. Donc, aussitôt on est arrivé. Mais comme on n'avait pas accès à l'hôtel, on est resté devant. Et dès que ça a été sécurisé, on est arrivé. J'ai vu que côté plage, il y avait un mort. Et puis, tout le monde est affolé dans tous les sens. Mais là, on va voir maintenant pour l'instant ce qui se passe. Le périmètre est sécurisé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'autres forces étrangères. Des fouilles sont faites sur les personnes qui sortent du site de l'attaque, pendant que les blessés sont évacués dans les différents centres hospitaliers. Les points névralgiques de l'attaque sont les alentours de l'hôtel Étoile du Sud. On était à la plage et puis tout d'un coup, on a vu 2 personnes en train de tirer avec des balles réelles. Et par panique, tout le monde a commencé à fuir. Mais on ne sait pas tout juste ce qui s'est passé. Ils tiraient dans l'eau, ils tiraient dans n'importe quel sens. On ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ce que je peux dire, il y a vu un peu dedans, ils sont venus, ils étaient un peu nombreux, ils étaient au moins 5 ou 6 personnes. Il y a 2 qui sont venus, les gens, ils ont tiré 3 fois en l'air. Il y a d'autres personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a d'autres qui nageaient, ils ont commencé à tirer sur eux en désordre là-bas. Moi-même, j'étais à 60 mètres d'eux. Bon, je ne sais pas comment moi-même me suis en sorti, mais par la grâce de Dieu. Ils étaient habillés comment? Bon, il y a un qui était habillé en tout noir, il avait porté un casque tout noir, puis il y a d'autres qui étaient en civil, mais ils avaient porté les gilets anti-balles, mais ils étaient bien armés en tout cas, ils étaient bien armés. Toutes les forces de sécurité sont mobilisées pour traquer les terroristes. La cité de Grand Bassam reste pour l'heure sous le choc. Voilà, des hommes armés qui font donc irruption sur la plage et qui ouvrent le feu sur des touristes. Grand Bassam est encore dans la psychose après donc ces minutes d'horreur qui ont paru une éternité. Hamza Diaby était également sur le site sans compte rendu.
D'ordinaire, le dimanche à Bassam est différent. La ville grouille de monde et les plages sont généralement prises d'assaut. Ce 13 mars n'est pas un dimanche ordinaire. Grand Bassam a donc un autre visage. La première capitale de Côte d'Ivoire a essuyé à la mi-journée une attaque terroriste, la toute première de son histoire, un fait inédit pour le pays tout entier. C'était les gens même qui sont venus attaquer en même temps la population et commencer à tirer sur tout le monde. Tout le monde est rentré. À 13h, moi je suis un photographe, j'étais sur la plage et à un moment je vois des gens courir depuis de couleur moderne. Ça courait comme des manias. J'ai eu peur. Donc moi aussi j'ai commencé à courir. Bon, ça tirait en désordre, on ne comprenait pas. On ne sait pas qui tire, on ne sait pas. Donc les gens couraient en désordre. Jusqu'à présent, ma moto est restée sur la plage là-bas. À ma grande surprise, je vois des gens qui venaient de la plage, courant, tout ça là, les voitures aussi qui faisaient demi-tour, qui retenaient, et puis on dit que ça tire. Donc, tout de suite on a fermé, parce qu'on ne comprenait rien. Donc pour la sécurisation aussi de nos magasins, on a commencé à fermer. Si la situation est stabilisée, on rouvre les magasins encore. Mais là, c'est demain. Rouvrir demain, lundi, et vivre la vie, certainement un message des populations à ces terroristes. La ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, reste debout et continue sa marche. Et le gouvernement a annoncé avoir neutralisé donc les 6 assaillants qui ont perpétré l'attaque. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux ont quadrillé le secteur. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Un impressionnant déploiement de presque toutes les unités des forces de défense et de sécurité. Grand Bassam, la ville historique, a été secouée ce dimanche en début d'après-midi. Des individus armés ont tiré ce jour. Les tirs auraient débuté à l'hôtel Coral Beach pour continuer dans les établissements environnants, notamment l'Étoile du Sud et le WAF Hotel. La plage n'a pas été épargnée par la fusillade qui a fait de nombreux blessés transportés vers les hôpitaux et des morts, dont des assaillants suivis de la saisie de gilets et de grenades. Des familles ont été évacuées des lieux. Quand il a commencé à tirer, il partait. Moi, j'étais derrière les camarades. Il était derrière même. Il n'était pas sur le lieu. Il les voyait. Là, quand ils ont tiré, là, moi, j'ai récupéré une fille qu'ils ont tiré sur ses seins. Actuellement, c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital. Il a envoyé 3 personnes à l'hôpital. Je ne vois pas mon bébé de 6 mois. Un petit garçon de 6 mois, tellement je ne le vois pas. Hein? Je ne vois pas l'enfant. Mon bébé, je ne vois pas l'enfant, il ne va pas ma voisine. Bon, moi, j'ai vu une seule personne. C'était un noir. Parce que moi, je suis pas allé entrer dans l'eau. Les vagues venaient. Quand ils sortent des vagues, je regarde. Quand je regarde au bord de la plage, je vois qu'il venait. Maintenant, c'est après quand je suis là, j'ai vu la commencé sur la foule maintenant. C'est là maintenant, c'était un peu plus géré. Les forces de l'ordre arrivées en nombre ont bouclé le quartier France, théâtre de la fusillade. Le pont reliant le reste de Grand Bassam au quartier France est pour l'heure fermé à la circulation. Le calme est revenu et le ratissage se poursuit afin de débusquer ces assaillants. Voilà, fusillade à Grand Bassam, le bilan est lourd, des blessés, des morts et des blessés donc qui ont été tout de suite évacués à l'hôpital de Grand Bassam. Alexis Ouedraogo y était pour faire le point. Hôpital général de Grand Bassam ce dimanche. Nous sommes allés à la rencontre des victimes de l'attaque qui a fait de nombreux morts et blessés. L'hôpital a reçu dès les premières heures les personnes atteintes par balles ou blessées dans leur fuite. Isabelle nous raconte l'horreur. On a entendu les coups de fusil. Donc comme j'étais assise avec mes enfants, je les ai attrapés comme ça. Bon, puisque tout le monde courait, donc les 3 autres ont commencé à fuir. Le bébé qui était avec moi, donc je l'ai serré et puis j'ai rampé, je suis allée de l'autre côté, je suis allée trouver d'autres personnes là-bas. Non loin d'elle, Anna, touriste, est encore sous le choc. Elle n'a toujours pas de nouvelles de son mari. Moi, j'étais avec un groupe de 11 danseuses et moi, je ne les ai plus vues. Ni les batteurs, ni aucune personne, ni mon mari, ni aucune personne. Donc, je ne sais pas où tout le monde est. Ils étaient à la plage aussi, donc ça peut qu'ils ne sont plus là. La ville de Grand Bassam pleure. Avec elle, la Côte d'Ivoire entière. Un numéro vert est mis sur place, 22 48 97 60. Il permettra de prendre en charge les victimes et leurs familles. Le CHU de Trècheville a également reçu des blessés. On y va avec Gabriel Zani.
Au centre hospitalier universitaire de Trècheville, derrière cette porte des urgences chirurgicales où des blessés graves de la fusillade de Grand Bassam ont été évacués, des parents attendent des informations de la part des médecins. Ce jeune homme, témoin des faits, sous anonymat, raconte comment il a vécu des instants terribles. On a cru que c'est des pétards. Il y a un même qui est venu, il a tiré sur nous comme ça. C'est là, la fille là. Et puis mon cousin là, lui, il a pris balle ici là. Sa main là, ça a arraché. Lui qui était arrêté à la sortie, là, il a tiré sur moi. Mais c'est Dieu qui m'a fait sortir. C'est des noirs, mais ils ont un peu teint clair, pas trop. Il y a l'autre là, lui était noir. D'autres familles attendent de voir la liste des blessés amenés aux urgences du CHU. Toujours pas de nouvelles. Ce dimanche 13 mars, dans 3 hôtels situés sur une des plages de Grand Bassam, des assaillants ont ouvert le feu sur des personnes venues se détendre en ces temps d'intense chaleur à Abidjan et périphérie. Voilà, et puis la Turquie qui compte également des morts, 34 morts, 125 blessés en Turquie. La capitale Ankara touchée pour la 3e fois en moins de 6 mois par un attentat. Voilà qui met un terme à ce journal. Je reviens sur cette information. 16 morts au moins et une vingtaine de blessés. La Côte d'Ivoire est encore sous le choc après donc l'attentat terroriste d'hier sur les plages du Grand Bassam. Le gouvernement a annoncé avoir neutralisé les 6 assaillants ayant perpétré l'attaque. Tout à l'heure, un conseil des ministres extraordinaire. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.